Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça fait 30 fois que je fais cette vidéo. Ça fait 30 fois que j'essaie de faire quelque chose, que j'essaie de faire et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, donc ça me casse les couilles. J'abandonne, voilà, j'abandonne. Vous avez vu, normalement, il y a une vignette et un titre. Ça, par contre, je vais les laisser. Et normalement, certains, en voyant ça, vont se dire, tiens, le Doc va nous faire une théorie sur le retour du Going Merry. Et non, parce que je voulais commencer à faire une théorie. La théorie est préparée et tout. Et au milieu de la théorie, je voulais vous faire une sorte de blague en vous disant, non, en vérité, c'est pas une théorie qu'on va parler. Je vais seulement vous parler des conventions que je vais faire durant ce mois avec le retour du Going Merry, parce qu'il va y avoir le gros Going Merry que Glad m'a fait, que vous avez vu à la Medinasia, etc. Parce que je vais faire 2 conventions, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous parler des conventions. Donc s'il vous plaît, si vous êtes encore là, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur, mais ce qui me casse les couilles, c'est que des fois les gens, quand ils regardent seulement que par rapport à une vignette et par rapport à un titre, et ils vont passer à côté d'un truc qui moi me tient. Donc j'ai voulu faire une petite blague, mais j'ai pas du tout réussi. Donc on va parler de 2 conventions. On va parler de celle que je vais faire au mois d'avril, c'est-à-dire la Fukumi, qui aura lieu à Liège le 14 et 15 avril à la Halle des Foires. Voilà, et après celle qui va être à Rouen, qui aura lieu du 21 au 22 avril, et elle aura lieu au Parc Expo à Rouen. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ces 2 conventions, comme je l'avais dit la dernière fois, me tiennent énormément à cœur. Premièrement, celle de Liège, ça sera pas une comme la Medinasia où ça sera un truc complètement démentiel, ça sera un truc qui sera plus réduit, mais je pense qu'il sera beaucoup plus sympa pour nous, pour se retrouver. Et ils m'ont filé un espace de 100 mètres carrés, et dedans il va y avoir des trucs de fou. J'ai commencé à faire le plan que vous voyez juste ici. Je suis en train de préparer, j'ai plein de documents qui sont ici, on va en parler justement un petit peu de ça. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer l'envers du décor, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je prépare une convention. Et c'est là-dessus parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien regarder des making-of, qui aimait bien regarder des trucs. Donc voilà, je voulais partager ça un petit peu avec vous. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai décidé aussi? Parce que quand je mets un titre et quand je mets un truc, je veux que ça soit en relation avec la vidéo. Donc là, quand j'ai parlé du retour du Going Merry, c'est tout simplement que le Going Merry, le grand Going Merry, il va être présent. Je vais aller le chercher parce que quand il a été présent qu'à 2 trucs, il a été présent qu'à la Medinasia et aussi en Suisse, mais malheureusement durant les trajets, il avait des chocs et il se cassait. Mais voilà, donc j'en ai reparlé à Glad qui l'a justement de la Krusty Crew, qui m'a fait le Merry, il l'a repris, il a fait un coffrage, il a fait une mer tout autour, il y a plein de trucs qui ont été faits, vous allez voir, si vous venez à Liège, vous allez voir, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vais l'amener ou pas à Rouen, ça je sais pas encore, mais venez à Rouen, hein, de toute façon, vous allez voir, ça sera plus petit, ça fera 30 mètres carrés, mais ça aura quand même de la gueule. Puis Rouen, j'adore, parce que Rouen, c'est la Normandie, c'est là d'où je viens, c'est là d'où je suis originaire, donc ça me fera plaisir de parler avec tous les Nakamas qui sont des Normands. Alors, je vais faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu l'envers du décor. Quand on me contacte, quand on me dit tiens, le Doc, on a entendu parler de vous, est-ce que vous voudriez venir faire une convention? Moi je dis ok, je peux vous faire un truc d'une petite taille, d'une moyenne taille ou d'une grande taille. Et là, Fukumi m'ont dit bah si vous voulez, on vous file 100 mètres carrés. À chaque fois que vous voyez les petits traits ici, chaque trait correspond à 1 mètre. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de faire un truc qui va faire tout One Piece, c'est-à-dire qu'on part on part de East Blue, Alabasta, Skypia ici, Arlong, Alabasta, Water 7, Enies Lobby, Thrillerback, Impel Down. Là on va avoir du Marineford, du Flashback, du Fishman, Punk Hazard, Dressrosa, et là ici on va voir Zoo et aussi Toadland. Donc on va vraiment tout reprendre. Donc c'est comme ça que je travaille, et une fois que j'ai fait mon plan, que j'ai trouvé à peu près comment faire mes murs. Après, je dessine chaque mur, et chaque mur, je dessine des petites cases que vous pouvez voir juste ici. Et là, par exemple, à un moment, là, vous voyez que c'est marqué. Je sais pas si on voit que c'est marqué Papounet. Pourquoi j'ai marqué Papounet? Parce que là, il va y avoir 2 grands cadres, et les grands cadres que vous allez voir, ils sont juste là. Voilà, j'ai commencé à les préparer. Donc, vous avez Papounet qui est ici, et vous avez, pour aller juste avec, vous avez Sanji qui est juste là, et il y a d'autres trucs sur Papounet.
parce que là, normalement, vous voyez marqué aussi Crackers, et normalement ici, il y a marqué Big Mom, mais tout ce qui va être au niveau de Crackers, ça va être enlevé, parce que je vais remettre des petits documents comme ça. Vous voyez, là, c'est un original, ça, c'est un Genga, et vous avez un petit layout qui est juste à côté. Et comment je travaille, c'est-à-dire que quand je choisis les documents, après, je les mets sous cadre comme ça, et je fais un petit essai pour voir ce que ça va donner. Vous voyez là, on voit que dans le cadre, ça va rendre assez bien. Et c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que c'est un truc qui pour moi qui est hyper important. C'est-à-dire que quand je fais une convention, je ne veux pas que des personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui viennent me voir sur plusieurs lieux, et je veux pas que les personnes voient la même chose, même si c'est très loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été qui est venu me voir au niveau de Tours, s'il vient aussi me voir à Liège, eh bien, il ne verra pas la même chose qu'il a vu à Tours. Et même la personne qui viendra à Rouen, vu que Rouen c'est quand même assez proche de Tours, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de nouveau. Pourquoi pas même amener que le Going Merry et présenter le Going Merry directement à Rouen. C'est quelque chose que j'ai un petit peu en tête. On va refaire aussi d'anciens documents que j'avais de côté. Là, comme par exemple, vous voyez le Luffy enfant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste derrière, juste là-bas, vous voyez qu'il y a une caisse, enfin vous voyez qu'il y a plein de tiroirs comme ça, j'en ai au moins 5 des trucs comme ça, et dans chacun, il y a plein de cheatés, et c'est là-dedans où je vais piocher ce que je vais prendre. Là par exemple au niveau de East Blue, j'avais déjà fait un truc de East Blue quand j'avais été à la TGS avec une planche et aussi un tableau-rama, mais là j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc là j'ai décidé tout simplement de montrer ce monstre, hein, qui est quand même assez important dans l'histoire de One Piece. On a un petit peu ici un Shanks, qui est la version quand elle était au début de East Blue. D'ailleurs vous avez, mais là ici on voit qu'il y a une date qui date du 22 août 1999, donc ce document va avoir bientôt 20 ans. Là vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit décor qui est juste là. Est-ce que je l'ai mis là? Voilà, comme ça c'est mieux. Et ce décor pour moi il est vraiment important. Pourquoi? Parce que les marches que vous voyez ici, c'est tout simplement là où Luffy a reçu son chapeau. Là vous avez le Red Force qui est juste derrière le bateau. Et vous voyez des trucs comme ça. Moi c'est des trucs qui me font voyager. C'est des trucs qui me font rêver. Justement quand on parle de Luffy qui a son chapeau, ben là on a un petit Luffy enfant. Quand il est à l'intérieur du bar avec le verre qu'il avait bu. Donc vous voyez avec son petit t-shirt avec l'encre. On a aussi d'autres trucs. Je suis en train aussi de préparer Thriller Bark. Donc vous voyez, là vous avez une petite Perona. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends les documents. Là vous voyez qu'il y a des documents ici. Vous voyez qu'il y a des feuilles qui sont là-bas, des enveloppes de la Toei qui sont juste derrière. C'est un bordel innommable partout. Il y a des feuilles partout. Là-bas, on le voit pas, mais juste sur mon PC, je viens juste de recevoir un storyboard. Je vais vous le faire voir quand même. Donc voilà, je viens de recevoir ce matin le storyboard complet que vous voyez ici. Regardez, là vous avez un beau petit Zoro et vous avez normalement le chapitre, c'est l'épisode 719. Donc je vous invite à aller sur internet chercher à quoi correspond cet épisode, et quand vous allez découvrir à quoi ça correspond, eh bien vous allez vous dire que ça va très bien avec le Pika. Donc lui, peut-être que je vais le prendre pour vous le présenter. Peut-être qu'on va, si on a le temps, on le mettra sous feuille pour faire une sorte de classeur pour que vous puissiez regarder un storyboard complet. Ça c'est des petits trucs que je vous amène en avant-première, ces trucs que je viens juste de recevoir. Et encore une fois, ce que je veux vous expliquer, c'est que moi, c'est un énorme boulot. C'est un énorme boulot de préparer une convention. C'est-à-dire je ne fais pas que venir pour vendre des posters et faire des dédicaces. Il y a tout un truc derrière, et je mets mon âme dedans parce que moi je suis heureux de le faire. C'est-à-dire que quand je suis avec mes amis, quand on monte, c'est ce qui s'est passé à la TGS, quand on monte quelque chose, on est heureux de ce qu'on voit. Pourtant moi je connais mes documents, mais je suis heureux de les mettre sur les murs. Et ce qui se passe, c'est que si nous on est heureux de le faire, vous quand vous allez le voir, vous êtes aussi heureux. Je veux pas être un businessman qui va faire une exposition, qui va mettre les cadres directement rangés, et quand je vais aller dans une convention, j'ai juste qu'à ressortir les mêmes cadres et les mettre sur les murs, et vous allez voir tout le temps la même chose. Je veux que ça soit quelque chose de vivant. Je veux que quand les gens y viennent, se disent ah putain, je vois quelque chose, je ressens quelque chose, je vis quelque chose. Et je veux que si vous veniez ceux qui vont venir à Liège,
vous allez revivre avec moi. Vous allez revivre avec moi tout One Piece, vous allez revivre ces 20 ans de One Piece. Et c'est ça que je veux. Donc voilà, je voulais faire une vidéo, plein d'entrain ce matin, je voulais faire une vidéo plein de patates, plein de trucs, et je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que je commence à avoir le stress de cette... comme je vous explique à chaque fois je vous explique, mais pourtant j'ai beau me dire non, ça va bien se passer et tout, j'ai toujours le stress de vous décevoir, j'ai toujours le stress que ça soit pas bien. Donc voilà, je suis en train de le ressentir, et j'arrive pas à faire le truc. Donc vous voyez, en un sens, je suis en train de faire une petite thérapie en vous expliquant ce que je suis en train de faire, en vous expliquant ce que je suis en train de préparer. Eh bien, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous là qui vont me soutenir, qui vont m'envoyer plein d'ondes positives, et je vais recevoir ces ondes positives, et ça va me donner la patate parce que je suis à la bourre. Je pars jeudi prochain, et je n'ai préparé que à peu près une dizaine de cadres sur plus de 100. Donc voilà, donc je vais arrêter ici cette vidéo. On se donne rendez-vous aussi la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est le chapitre 901, et samedi soir ou vendredi soir, en fonction du temps qu'on aura avec les amis, peut-être qu'on fera aussi un live le soir pour parler un petit peu, débriefer de ce chapitre 901. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo, hein. J'espère quand même. Moi j'y retourne, et on se dit tous rendez-vous soit à Liège le 14 et 15 avril, ou sinon le 21 et 22 à la Geeks Day de Rouen. Voilà, allez, salut mes Nekama, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.